Comment mener une vie saine quand on est noyé dans la masse d'informations? Quand on entend tout et son contraire, qu'on ne sait plus quoi faire, qui croire. J'aimerais aujourd'hui vous donner 5 principes super simples pour revenir à l'essentiel et trouver son équilibre. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête, de vous demander si vous faites vraiment bien, si vous devriez tout recommencer, tout laisser tomber, de vous flageller parce que vous pensez que vous ne faites pas assez bien. Enfin bref, laissez-moi vous éclairer. Aujourd'hui, revenons à la base. Une base accessible pour tous et réaliste au quotidien. Le premier principe, c'est qu'il y a trop de messages contradictoires sur la santé en ligne. Actuellement, nous vivons dans une ère d'hyper bien-être. On le voit dans les publicités, on le voit sur les comptes Instagram, on le voit littéralement partout. Tout le monde cherche à s'améliorer, améliorer sa santé, son bien-être. C'est génial, franchement, je suis la première à qui ça plaît. Et tant mieux qu'il y ait de l'information qui commence à sortir. C'est génial de pouvoir avoir accès à une telle quantité d'informations qu'autrefois seule l'élite avait accès. En revanche, il y a tellement d'informations. Avec les réseaux sociaux, on est bombardé d'informations et ça devient presque déroutant. Moi, la première, à chaque fois que j'ouvre une story d'un compte bien-être, etc., qui m'inspire, je me dis « Oh purée, mais ça j'ai pas, ça je fais pas ». Ça peut vite devenir déroutant et stressant. On se demande si on est en train de passer à côté de quelque chose de très important. La conséquence, c'est que les gens ne savent plus que manger, quelle alimentation adopter. Et ce qui me paraît quand même important à relever, c'est qu'aujourd'hui, malgré l'accès à toutes ces informations, les gens sont toujours très malades. Personnellement, j'entends de plus en plus de gens autour de moi être malades du cancer, du diabète, de l'obésité. Chaque année, c'est de pire en pire. Regardez peut-être autour de vous, faites le point, le calcul, mais honnêtement, ça fait peur. Pareil pour les troubles liés à l'anxiété, la dépression, les chiffres sont alarmants. C'est la raison pour laquelle il est important maintenant de revenir à nos racines et à nos anciennes traditions qui ont, nous le savons, un impact positif pour la santé. Il y a 4 piliers sur lesquels nous devrions nous concentrer. L'alimentation, la communauté, la nature et la pleine conscience. Rien de plus. C'est tout ce qu'il nous faut pour être en bonne santé. Le deuxième principe, c'est que le corps humain peut trouver l'équilibre et se guérir lui-même. Nous devons reconnaître que notre guérison se trouve entre nos mains. Les médecins sont formidables et heureusement qu'ils existent car ils ont sauvé bien des vies. Mais la plupart du temps, les gens vont voir leur médecin et repartent avec une ordonnance. Une ordonnance qui va résoudre la conséquence d'un problème et non pas sa source. En quittant le cabinet d'un médecin, on devrait repartir avec une envie de faire ses propres recherches, de comprendre quelle est la source du problème et comment guérir la source et non pas la conséquence. Les maladies peuvent être vues comme un moyen du corps pour nous communiquer qu'il subit un stress global trop élevé pour parvenir à garder tous ces systèmes en équilibre. Si notre seule réaction est d'avaler des médicaments sans nous poser un minimum la question de pourquoi nous sommes tombés malades, cela revient à faire le sourd par rapport au langage du corps. Parce que oui, aussi fou que ça puisse paraître, le corps nous parle. Tout concept de guérison ancien est étayé par d'excellentes études. Par exemple, la méditation et le contact avec la nature sont étayés par la science. Il faut donc cesser de les qualifier comme alternatifs. Le troisième principe, c'est comment votre état d'esprit est la clé d'une bonne santé. Lorsqu'on est confronté à des problèmes de santé comme de l'inflammation chronique par exemple, le plus souvent elle vient de notre alimentation et ou de notre environnement. Vous devez impérativement trouver un sentiment d'amour et de compassion car guérir un problème de santé à sa source, cela demande du temps, parfois beaucoup de temps. Ça demande de la persévérance, de la discipline. Longue haleine. C'est sûr, une séance de yoga ne va pas faire disparaître tous vos symptômes, contrairement à une petite pilule, enfin c'est ce qu'on pourrait croire. Parce que même si ça semble soulager sur le court terme, sur le long terme ça vous rattrapera toujours. Le travail sur votre respiration est un outil miraculeux. Si à nouveau on est régulier, consistant, discipliné, persévérant, aimant, pour réguler les niveaux de cortisol, tout le système hormonal, diminuer l'inflammation, la dépression, l'anxiété, le système nerveux. Tout ça pour dire que votre état d'esprit et votre système de croyance doivent primer. Beaucoup trop de gens considèrent uniquement l'alimentation et le mouvement, alors que c'est bien plus complexe que ça. Quatrième principe, revenez aux aliments entiers et lisez les étiquettes nutritionnelles.
plus je consulte et plus je suis surprise de voir à quel point les gens ne lisent pas ou ne savent pas lire les étiquettes nutritionnelles, ou même la simple liste d'ingrédients derrière un produit. Je pense que c'est un réflexe qu'on aurait dû nous apprendre à l'école, c'est un enseignement de base, et pourtant on nous apprend des subtilités qui pour la plupart d'entre nous ne nous resserviront plus. Mais bon, écoutez, malheureusement, je n'ai pas de pouvoir encore sur le système scolaire. Lorsque vous allez faire vos courses, vraiment s'il vous plaît, prenez le réflexe de lire la liste des ingrédients et les étiquettes nutritionnelles. Si vous ne savez pas les lire, je vous mettrai ici une vidéo qui date un petit peu maintenant. C'est la deuxième vidéo que j'ai fait sur ma chaîne sur comment lire justement et interpréter les étiquettes. Vidéo qui pourrait vraiment vous être utile si vous êtes un petit peu perdu avec ça. C'est vrai que c'est pas forcément intuitif, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, donc ça reste totalement normal de ne pas savoir et aucun jugement de ma part là-dessus. Pour faire simple, partez du principe que si vous ne connaissez pas un ingrédient, reposez-le sur l'étagère. Vous devriez comprendre les ingrédients qui sont écrits sur une étiquette. Parce que ça doit être des aliments qui existent, des aliments de la nature, des aliments bruts. Pas des inventions, des additifs transformés et inventés par l'homme. Plus nous serons attentifs aux ingrédients que nous consommons et plus l'industrie alimentaire réagira en notre faveur. Donc s'il vous plaît, créons un effet de foule. Mobilisons-nous, plus nous deviendrons intransigeants là-dessus et plus ils seront obligés de faire quelque chose. Personnellement, je suis déprimée parfois de voir à quel point il y a tant d'aliments que je repose sur les étagères parce que juste ce n'est pas possible quoi. La majorité de notre alimentation devrait constituer une alimentation brute, des aliments qui n'ont même pas d'étiquette, qu'on soit bien d'accord. Et enfin, cinquième principe, ne cherchez pas à atteindre un grand changement, mais plutôt un petit changement. Les petits changements donnent de grands résultats parce que les petits changements sont faciles à répéter souvent. Si les petits changements sont suffisamment gratifiants et qu'ils sont présentés de manière positive, nous avons l'impression d'accomplir quelque chose à chaque fois, ce qui va notamment impacter considérablement notre estime de nous. Les petits changements sont ceux qui stimulent notre motivation et qui nous aident à prendre de l'élan. Et lorsqu'on se concentre sur un petit changement après petit changement, on commence à se sentir bien, à se sentir mieux et inconsciemment on entreprend d'autres petits changements. Vous voyez donc un peu le cercle vertueux. Un exemple tout bête. Lorsque vous passez une bonne nuit de sommeil, c'est fou comme le lendemain, les choses se mettent naturellement en place. Un problème qui la veille vous paraissait insurmontable, après une bonne nuit de sommeil, le problème devient même plus un problème, ou carrément surmontable. Donc lorsque vous créez un petit changement positif, un effet de ruissellement se produit dans d'autres aspects de votre mode de vie. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec un ou une proche qui en aurait besoin. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Ciao. Ah oui, un nouveau concept arrive sur mes réseaux sociaux, donc restez bien connectés.